En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et il leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », « Où demeures-tu » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus, et Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Alors c'était très beau parce que les venus de bonheur, il était 9 heures du matin, mais elle avait pu se lever très tôt, et il faisait froid. Et alors elle est rentrée dans l'église à Gadane, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise près de sa maman et elle dormait. Alors elle commença à s'endormir. Alors je pensais à Samuel, au petit Samuel, qui était dans son lit, et puis il entend Dieu qui lui dit : « Samuel, Samuel !» Et alors il se lève, ça veut dire qu'il a 5 ans, il se lève. Il va voir Élie, le prophète Élie, le grand prophète. Élie, c'est le prophète par excellence. Il va le voir. Et ça marche. Et donc, vous voyez, il va le voir et il dit est-ce que c'est toi qui m'as appelé, hein? Enfin, on imagine la scène du petit qui arrive, qui touche doucement, et puis Samuel qui se réveille, Élie qui se réveille. Mais non, c'est pas moi qui te vais appeler, va te coucher, hein, va te reposer 3 fois. Vous avez vu que Élie est très maître de lui, parce que quand on vous réveille 3 fois, je ne sais pas dans quelle attitude vous seriez, hein, si on vous réveillait 3 fois. Bon. Et il comprend, il dit que c'est Dieu qui appelle son petit Samuel. Il dit, si ça se reproduit, tu diras, parle, ton serviteur écoute. Et cette histoire du petit Samuel, c'est très beau parce que c'est Dieu qui vient dans sa propre petite maison où il habite et qui vient lui parler à son cœur. Et tout le
invitation vraiment à entrer dans une intimité douce et profonde avec notre Seigneur qui vient. Sauf que, et c'est un peu le thème de Noël, sauf qu'aujourd'hui, l'Évangile, il y a une scène incroyable. C'est le seul passage de l'Évangile où Jésus nous invite chez lui. Je ne dis pas chez Pierre, je ne dis pas chez Marie-Madeleine, hein, chez lui. Je ne sais pas où c'était, probablement à Nazareth, mais ils vont aller chez lui. Alors on reprend la scène et c'est là que je vous interroge. D'abord, quel est le personnage qui, au départ, indique à deux personnes, on verra lesquelles, indique une direction. Comment il s'appelle, celui qui a indiqué aux disciples? Jean le Baptiste. Jean baptisait dans le Jourdain, et on dit que dans l'évangile de Jean, l'évangile de l'apôtre Jean, que Jésus allait là, il venait, et que tout à coup, il indique, il montre à ses disciples, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit ce qu'on va dire à la messe, au moment de la communion. Voici l'agneau de Dieu. Dans la perspective messianique, et Jean-Baptiste, toi qui es là, tu l'as entendu hier, avec Nicole, avec Gwenaël, etc., vous étiez là, il y avait ce film sur les 10 commandements. Et vous savez que dans le film des 10 commandements, eh bien, le peuple hébreu va sortir pour aller en terre promise, protégé par un agneau qu'on aura sacrifié et dont le sang sera mis sur le linteau de la porte des maisons, et ils pourront ainsi partir et aller vraiment en terre promise. C'est le sang de l'agneau les a protégés. Et quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », ils comprennent tout de suite qu'il désigne celui qui va sauver Israël, son peuple. Très bien. Alors, qu'est-ce que font? D'abord, qui sont les disciples qui suivent Jésus? Alors, il y a André et... Non. Mauvaise réponse. Vous avez le droit à 3 réponses, après vous êtes brûlé en place de grève pour hérésie. Alors, c'est qui le deuxième disciple? Non, il n'est pas là, Simon. On ne sait pas. C'est un autre disciple. Alors, tous les exégètes, ils pensent que c'est Jean, l'évangéliste, qui est le disciple que Jésus aimait. Mais, moi j'ai une autre réponse. S'il ne dit pas qui c'est, on a André, c'est sûr, et l'autre, parce que l'autre, c'est nous. C'est nous. C'est nous aujourd'hui. C'est nous. C'est pour nous. Toi aussi, tu es appelé. Tu vas suivre Jésus. Et c'est la belle histoire, justement, de la rencontre avec Jésus. Alors, qu'est-ce que font ces disciples? Ils se mettent à suivre Jésus. Qui, lui, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il se retourne. C'est très beau, ce geste. Jésus se retourne. C'est-à-dire qu'il se sent suivi, il se retourne, et le mot « retourner », c'est le même mot que le mot « conversion ». C'est-à-dire que Dieu se convertit à nous pour que nous amener à nous convertir à lui. Il faut que Dieu se tourne vers nous, il vient à nous, il se fait l'un de nous, et tout à coup nous pouvons nous convertir et nous tourner vers lui. Et alors qu'est-ce que dit Jésus? Ah, il y a l'anti-sèche là, je vois. Qu'est-ce que leur dit Jésus? Cécile? Qu'est-ce qu'il leur dit Jésus? Il leur pose une question qui est très importante. Que cherchez-vous? Vous voyez, il ne dit pas vous êtes qui, etc. Que cherchez-vous? C'est-à-dire qu'il les interroge sur le sens de leur vie. Qu'est-ce que vous cherchez, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que nous cherchons dans notre vie? C'est quoi qui anime notre vie? Que cherchez-vous? Et il les laisse libres. Ils peuvent répondre, voilà. D'ailleurs, il les laisse totalement libres partout. Et alors, la réponse des disciples,
disciples, elle est forte. Qu'est-ce qu'ils répondent? Oui, mais avant, dites Rabbi, c'est-à-dire maître. Maître. Où demeures-tu? Où habites-tu? Donc, ce qui les intéresse, c'est lui. C'est la rencontre avec une personne. Et pas n'importe quelle personne. Ils vont passer. Est-ce que vous avez rendu compte qu'en fait, ils passent toute la journée? Mais la journée, chez les Juifs, ça commence la veille au soir. Donc ils passent toute la nuit. Jean précise bien que c'était à 4 heures de l'après-midi. Ils ont passé, André et l'autre disciple, une nuit incroyable, une nuit sainte comme on aime. On a tous passé des nuits parfois extraordinaires à refaire le monde quand on était jeunes. On discutait à point d'heure et on parlait, etc. Surtout les nuits d'été. Et bien là, Jésus, les accueille chez lui. Ils vont chez lui, ils rentrent dans sa demeure et le lendemain, j'en reviendrai un peu après, le lendemain, ce n'est plus Rabbi. Ce n'est plus Rabbi. Qu'est-ce que dit André à Simon? Nous avons rencontré vous vous rendez compte, le chemin en une nuit. Ils sont passés du maître au Messie. C'est lui le Fils de Dieu, le Christ, celui qui va venir sauver le monde. De quoi ont-ils parlé toute la nuit? Voilà, c'est un mystère. Alors il y a 3 leçons à tirer de cet évangile pour nous. La première, c'est que nous sommes invités à entrer dans l'intimité de Dieu, qui est une personne, et une trinité de personnes. Et nous pouvons y entrer par la voie magnifique de la nature, qui nous permet de voir dans le Créateur et rendre gloire à Dieu. Nous pouvons y entrer aussi par la voie de la recréation, c'est-à-dire de ce ruissellement de beauté, de grâce et d'amour dans les sacrements, la parole de Dieu. Nous sommes attirés par ce message, la vérité, la foi, l'espérance et la charité. Il y a quelque chose de fort. Et puis, nous sommes invités plus mystérieusement, chacune et chacun d'entre nous, dans une relation vraiment personnelle, libre, profonde, d'une humanité renouvelée. Et c'est à ce à quoi nous sommes vraiment appelés. Et c'est ce que j'appelle la prière. Qu'est-ce que c'est que prier, mes chers frères et sœurs? Prier, c'est pas d'abord demander. Prier, c'est répondre à l'appel de Jésus. Où habites-tu? Viens et vois. C'est voir. Il faut voir avec la lumière de notre cœur, éclairé par la foi. Il faut voir. J'ai vu et je témoigne. J'ai vu et je témoigne. La deuxième leçon importante de cet évangile, c'est que c'est Dieu qui veut habiter en nous. Si lui vient à nous, c'est pour que nous habitions, ou plutôt qu'il habite en nous. C'est l'épître d'aujourd'hui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit? Nous sommes faits pour habiter Dieu et pour laisser Dieu habiter en nous comme nos yeux sont faits pour le soleil. C'est toute la vie de la grâce qui s'ouvrira vers la gloire, vers la résurrection. Et même ceux qui partent de cette vie, eh bien, ils peuvent s'ouvrir à la lumière qui déifie. Et puis la troisième leçon, c'est la leçon d'André. Quand André quitte Jésus, Jean prend soin de dire « Il alla d'abord voir Simon son frère ». D'abord, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas allé voir d'autres. André a été un missionnaire extraordinaire de la messianité du Christ. Il va chercher son frère. Et la leçon, c'est pour nous, c'est de dire, toi aussi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu peux chercher ton frère et ta sœur et les amener vers une personne, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. L'Église du Christ, c'est le lieu de la rencontre avec Jésus.
personnes, viens, viens, tu vas voir, ça va transformer ta vie. Venez les enfants, venez chère famille, entrez, regardez comme ils sont mignons, soyez bénis. Vous pouvez entrer et entrer, je dirais, et être accueillis par Jésus. Chers frères et sœurs, je vous invite à prendre cet évangile comme, je dirais, un renouvellement de l'appel qui nous est proposé. Nous aussi, nous avons rencontré le Christ, j'en suis sûr, et parce que nous avons rencontré le Christ, notre vie a été bouleversée, transformée. Et aujourd'hui, il nous est demandé d'aller chercher quelqu'un pour l'amener vers Jésus. Comme Samuel qui a entendu la parole de Dieu. Samuel, Samuel. Ben, là, j'ai envie de dire, chacun et chacune d'entre nous sommes appelés par notre prénom. Gabriel, Gabriel, viens chercher un peu les uns les autres. Ben, vous aussi, c'est pareil. Vous allez me dire, mais je sais rien, je ne sais pas comment faire, mais si tu habites avec Jésus, alors tu le reconnaîtras partout et tu sauras amener ton frère ou ta sœur vers Jésus. Comme disait Mère Teresa, augmente ma foi. Je t'ai vu dans l'assemblée qui prie. Je t'ai vu dans la nature magnifique qui resplendit du soleil de la création. Je t'ai vu aussi dans le tabernacle où tu es là présent. Je t'ai vu là aussi. Je t'ai vu aussi auprès de mes frères et sœurs malades qui attendaient une parole de réconfort et de consolation. Je t'ai vu là. Parfois, hélas, Seigneur, j'ai eu du mal à te voir dans mes contrariétés de tous les jours, dans mes épreuves aussi, où j'avais l'impression que tu n'étais pas là. Seigneur, augmente ma foi, c'est-à-dire augmente mon intimité avec toi, que je puisse vraiment t'accueillir en moi comme toi tu nous as accueillis en venant parmi nous. Que le Seigneur nous fasse cette grâce et qu'il nous conduise avec André, avec Jean-Baptiste. André et devenons le disciple qui suivait André à la suite de Jean-Baptiste. Reconnaissons l'agneau de Dieu. Amen.